Bon les amis, là ici vous voyez je suis en train de poursuivre mon petit swap sur cette petite Tigra, hein. Mais je vous le dis, là où j'habite c'est pas possible quoi. Non. Le parking est surchargé, on fait pas ce qu'on veut, je peux pas ouvrir les portes, susceptible d'être emmerdé à tout moment, donc je peux pas m'amuser à prendre la caméra, à filmer, vous expliquer, donc les swaps c'est un petit peu en stand-by quoi, hein. Yo mes acolytes, ça boum? Ah ouais, cette vidéo, tu sais, elle commence par un petit peu de démoralisation, mais t'inquiète pas, t'es avec coupable de tout. Qui peut me démoraliser, moi? Personne. Donc, alors, je sais pas si t'as remarqué, mais quand j'ai filmé comme ça à l'intérieur de la voiture, il manquait un panneau de porte. Parce que j'ai eu l'idée lumineuse de me dire, tiens, je vais refaire un intérieur cuir noir sur la base des sièges qui étaient déjà dedans, donc cet intérieur-là, en tissu, là, enfin en velours mes couilles. Parce que n'oublie pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire une copie de cette Tigra-là. Donc, qui a un intérieur cuir noir, qui est très rare d'ailleurs, et qui a des jantes Axia Bombers. Donc, les jantes, on les a, mais l'intérieur cuir, c'est un petit peu chaud, tu vois. Donc, je me suis lancé dans une opération, tu vois, de vouloir. Écoute, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais simplement te dire une chose, c'est que la sellerie, c'est bel et bien un métier. Voilà. Si tu avais un doute, moi je te le dis, c'est lié. C'est pas possible pour un particulier qui n'y connaît rien. J'ai fait que de la merde. Je me suis rendu dans un magasin à Lille. J'ai été chercher pas le cuir parce que du vrai cuir, c'est impossible à travailler. C'est de la peau de vache, toi, quasiment. Et donc j'ai été chercher ce qui ressemble le plus, qui est utilisé pour l'automobile. Donc ça m'a coûté un billet. J'ai tout déshabillé, machin. J'ai tout fait. Enfin bref, que de la merde. Alors, j'ai pris quelques notes encore une fois dans cette vidéo parce que j'ai plein de choses à dire et j'ai pas filmé grand chose. Par contre, il y a des photos, il y a un petit peu de contenu, puis il y a ma narration. Je pense que tu es surtout là pour ça. Sache une chose, mon très cher acolyte, entre le moment où le moteur a été installé dedans et le moment où j'ai commencé à rouler avec, il s'est passé un an, une année, 12 mois. Pour la simple et bonne raison que je ne pouvais plus travailler sur mes voitures. Là où j'habitais, c'était fini. Le niveau d'emmerdement de la sphère où j'habitais était devenu maximal. Persécution totale. On me bloquait mes voitures, machin, enfin c'était vraiment un bordel. Qu'on me bloquait moi, bah, j'ai presque envie de dire nique ta mère la pute, c'est ça que ça va faire, petit gamin de fils de pute. Mais le problème, c'est que des fois, ma femme, on l'a bloqué aussi, tu vois. Et ça m'énervait. Mais ce sont des gens, ils voulaient le conflit. Mais le problème, c'est que moi, je suis pas un humain comme vous tous. Toi, tu mets un coup de poing dans la gueule de quelqu'un, tu lui fais un cocard. Moi, si je te mets un coup de poing, il se peut que les lésions soient tellement graves que ton cerveau, il va s'éteindre, il va se dysfonctionner, tu vois. Et ouais. Et étant donné que tu ne seras plus en mesure d'ouvrir ta bouche et de communiquer, c'est ta famille qui va communiquer à ta place et qui va demander une peine maximale au tribunal, me concernant. Donc les gens qui cherchent à ce que je les cogne, ils sont bien cons parce que je pourrais les tuer. Je vais t'expliquer. Une fois, je suis dans un magasin, franchement, je faisais mes courses et tout. Je me retourne, je me retourne pour changer de direction. Il y avait une personne derrière moi, un daron, tu vois. Juste en me retournant, je l'ai bousculé, donc je n'ai pas eu volonté de le pousser. J'ai juste tourné mon corps. Ben avec ce peu d'énergie, le mec a volé, gros. Je me suis retourné, le gars, il a valdingué dans les articles et tout, un film de cul. Tu comprends? Quand je te dis que je suis Hercule, faut que vraiment que tu me crois. Donc, tous ces fils de pute là qui cherchaient l'embrouille, mais ils cherchaient l'embrouille et moi je pouvais pas trop faire quoi que ce soit, tu vois. Il y a des histoires qu'il faudrait que je te raconte. Enfin, je peux pas rentrer trop dans les détails parce que là on est sur une vidéo de voiture, hein. Donc si tu veux, ben, ce projet est en stand-by, mais j'avançais quand même dessus. Donc de temps en temps, alors notamment une fois j'ai réussi à faire un peu de place vraiment dans mon petit jardin personnel, tu vois, je l'ai fait rentrer, enfin c'était hyper exigu pour travailler, pour faire le remplacement des amortisseurs, parce que en fait si tu veux, à l'époque, j'avais reçu mon premier salaire YouTube, c'est une petite chose, c'est 70 euros, un truc comme ça. Et j'ai rajouté de ma poche pour m'acheter des combinés fités, ceux-là. Donc j'avais même dit, ouais, vous me les avez offerts. Enfin, c'était plus, voilà. Et du coup, j'ai tourné une vidéo d'ailleurs. Cette vidéo-là, c'est la vidéo du c'est un tuto pour le remplacement des amortisseurs. Donc cette vidéo-là, elle a été tournée dans un petit jardin en mode film de cul, tu vois. J'étais pas très très confort, mais c'est pas grave, j'ai réussi à m'en sortir quand même.
Alors ensuite, ce que j'ai fait, ce que j'ai quand même réussi à faire. J'ai dit ma petite fiche, hein. Bon, déjà, il fallait que je trouve un intérieur cuir noir. Parce que si tu veux, le cuir noir est tellement rare que je pensais que les gens l'avaient fait eux-mêmes. Tu sais, c'est pour ça que j'étais parti acheter du tissu, etc. Mais en fait, il existe des tigras avec un intérieur cuir noir d'origine. Parce qu'une fois, j'ai vu une annonce, putain, j'ai sauté dessus tout de suite, tu vois. Donc, je suis parti en région parisienne, en Île-de-France, comme vous dites. Je suis parti là-bas, dans une ville, et j'ai été démonter l'intérieur cuir noir d'une tigra, qui en plus était en très bon état. Donc, si tu veux, je te mets quelques passages, voilà. Ensuite, bah, pourquoi est-ce que ça a duré un an? En fait, cette stagnation aurait pu durer bien plus longtemps, hein. Tant que je vivais là où je vivais, je pouvais plus rien faire sur mes voitures tranquillement. Et puis un jour, quelqu'un a surgi. Voilà, un ami, tu sais, un ami qui vous veut du bien. Donc j'ai rencontré quelqu'un, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas avant. C'était un ami d'un ami, enfin un ami d'un connard. Le monde est fait de fils de pute en fait. Vraiment un bon gars, tu vois, dont je ne peux pas citer le prénom aujourd'hui, parce que je ne veux pas dire qu'il y a une distance qui s'est mise en place, mais tu sais, les bons gars sont toujours entourés de profiteurs et de fils de pute. Donc quand toi tu détectes que la personne se fait pomper le sang et se fait aspirer et que tu lui dis, t'es mort. T'es mort parce que tous ceux qui sont autour, ils viennent te voir. Ouais, qu'est-ce que t'as dit sur mon dos, nanani, nanana. Ils lui retournent le cerveau davantage et du coup, tu n'as plus accès à cette personne. Donc, je suis bouleversé de ne plus avoir comme relationnel amical le mec qui m'a un petit peu sauvé la vie, tu vois. Alors, ce gars-là, c'est grâce à lui que j'ai pu déménager. C'est grâce à lui que j'ai pu finir ma Tigra. Je sais qu'il se reconnaît. Je te salue, l'ami. T'es encore dans mon cœur à 100%. J'espère qu'un jour, tu quitteras toute cette sphère de fils de pute et que tu grandiras dans ta vie. Et ce sera vraiment un plaisir de te revoir. Voilà. Donc ce mec-là m'a mis à disposition le garage de chez sa maman. Je te jure, c'est vrai. Hein. Chez sa daronne, il a fait de la place dans son garage et tout. Et on a été tracter la Tigra qui avait juste son moteur juste posé dedans pour que je puisse la terminer. Et ça, c'était vraiment un truc... un mec en or, putain de merde, j'arrête pas de te le répéter. Du coup, je barre au fur et à mesure parce que je te dis, ma fiche est remplie. Hein. Bon, du coup, une fois que ma voiture est dans ce garage, alléluia, putain, je peux enfin travailler. Alors non, bon, on est en plein hiver, je suis à l'abri de la pluie, du vent, de tout ça, je peux travailler tranquille. Quel putain de bonheur. Mais du coup, bonheur, je commence à être confronté au problème du swap. Parce qu'on est quand même en train de mettre un 2,16 litres dans une petite Tigra, dont la motorisation maximale possible en termes de volume était un 1,4 litre. Parce que même l'1,6 litre qu'Opel a mis dedans, ça n'en demeure pas moins à l'extérieur qu'un 1,4 litre. Il a juste été gonflé au niveau des cylindres, tu vois. Donc t'as vraiment pas de place. Hein. Déjà, le premier point, c'était le sélecteur de vitesse. Parce que comme j'ai mis la boîte qui va avec le 2 litres, donc c'est une boîte F18, F18 ou F20, c'est pareil. Il a fallu faire un petit micmac au niveau du sélecteur de vitesse. Alors, il y a quelqu'un qui s'est vraiment creusé la tête pour nous. Ce monsieur, c'est Patrick Matischen, un gars en or d'ailleurs. Il a créé sa petite entreprise parce qu'il fabriquait des supports. En fait, c'est un gars comme nous tous, tu vois, qui un jour un passionné, qui a commencé à faire des swaps. Il a fabriqué ses propres pièces et il s'est rendu compte que il pouvait en faire un marché en fait. Tant mieux pour lui. Donc il a créé sa société M-Tech, M pour Matischen, son nom, et Tech pour technique bien sûr. Donc il a commencé à créer des kits. Malheureusement, la concurrence, la tricherie et la fils de puterie a fait que les gens, au lieu de lui acheter ses pièces à lui, alors qu'il les faisait pas cher, hein, je trouve, ils ont commencé à en faire des copies toutes pourries en plus, hein, avec les soudures qui pètent. Et comme tout le monde commençait à acheter ses copies à bas prix, lui, il en vendait plus trop et du coup, il a dû fermer sa société. Je pense d'ailleurs avoir été le dernier à avoir. Moi, j'étais lui rendre visite directement, j'ai pas fait de commande par internet. Je voulais rencontrer Patrick, tu vois. Donc, je me suis rendu à Wessem aux Pays-Bas. D'ailleurs, il y a un petit passage où je filme devant son atelier là que j'ai pu visiter. Bon, j'ai pas pu filmer l'intérieur parce qu'il y a des trucs un peu voilà un peu sensibles, mais en tout cas, c'était vraiment une très très bonne rencontre. Alors, il parle pas français, je te le dis tout de suite. Hein. C'est un néerlandais, mais on communiquait en anglais, d'accord. Et alors, je te mets sur un tableau. Donc voilà, le tableau va apparaître. Ça, c'est le sélecteur de vitesse en condition d'origine.
Donc comme tu peux le voir, j'ai essayé de représenter au maximum l'articulation, on va dire. Donc la partie du haut, bah, c'est le sélecteur, hein, c'est le pommeau, quoi. Et ici, c'est la boîte de vitesse. Et tu as un système d'articulation, d'accord, comment dirais-je, qu'il va falloir modifier parce que ce qui finit par se passer, c'est que la boîte de vitesse, elle se décale légèrement vers la droite avec le 2 litres. Donc finalement, il faut déplacer uniquement cette partie-là, la partie qui est dans les pointillés. Donc ici, nous avons la solution qui est apportée proposée par Patrick, qui propose donc le rallongement de la biellette d'entraînement et aussi le rallongement de tout le système d'articulation. Alors ça, bien sûr, c'est schématique, mais je vais te montrer maintenant en réel ce que ça donne. Alors ça, tu vois, c'est la petite pièce. Dans cette partie-là, je te mets la flèche, c'est l'axe qui vient de l'habitacle, d'accord? Alors ici, tu as, donc ça c'est l'articulation au complet. Donc la partie d'en bas, la petite tige que tu vois, tu peux te dire, bah tiens, elle fait la même longueur que celle en plastique. Alors non, évidemment. C'est une tige qui est filetée de chaque côté. Et en fait, les deux petites rotules que tu vois là, si tu les dévisses, tu rallonges en fait la longueur, quoi, en fait. D'accord? L'objectif, c'est de gagner à peu près 2 cm en moyenne. Enfin, je ne sais plus exactement la longueur, mais je te la mettrai éventuellement si c'est important pour vous. Alors les soudures ont été effectuées par un soudeur, enfin, j'aurais pu le faire moi-même, en plus il m'a facturé cher, mais bon, c'est pas grave. L'important c'est que ça a été fait, et ça a été fait relativement proprement, donc j'ai pas trop à me plaindre. D'ailleurs, en revoyant les photos, je réalise que c'est pas du tout 2 cm, je crois que c'est 1 cm 6, 16 mm, il me semble de mémoire. Donc il y avait déjà ce problème-là, le problème du sélecteur de vitesse. Donc ça a été résolu, d'accord? Ensuite, il y avait aussi le problème de l'échappement. Parce qu'on a un moteur, la descente, si tu veux, est prévue normalement soit pour une Vectra ou une Calibra, et là on est sur une Tigra. Donc les tunnels d'échappement ne sont pas placés pareil, donc il a fallu revoir la chose. Je te montre schématiquement le problème. Voilà. Donc là, non seulement il manque donc il faudrait rallonger la descente, mais en plus les diamètres ne sont pas pareils. D'accord? Donc là, c'est un petit schéma que j'avais fait pour expliquer la problématique, on va dire. Donc il fallait dévier et en plus réduire le diamètre, ce qui est une grosse connerie, hein, mais ça on le verra plus tard. Voilà, ça c'est mes petits schémas, tu sais, pour expliquer un petit peu la chose. Parce que bien sûr, j'ai recouru à, comment dirais-je, putain, je trouve pas les mots, à l'expérience d'un soudeur. Enfin, il y a un soudeur qui est venu faire ce travail, parce qu'à ce temps-là, je savais pas encore souder, d'accord? Donc c'est un soudeur qui est venu faire le nécessaire. Je te montre le résultat fini. Voilà. Voilà ce que ça donne. Très important, cette photo ne m'appartient pas. C'est une photo qui appartient aux archives de Patrick Mathiesen. Donc encore grand merci à lui. Mais ça te montre un petit peu la courbure, machin truc, tu vois. Donc c'est normalement la ligne d'échappement, elle part par là-bas, tu vois. Alors que sur les Tigras, le tunnel se trouve ici. Un peu de modif, quoi, on va dire. Donc voilà, je t'ai parlé du levier de vitesse, je t'ai parlé de l'échappement. Alors ensuite, bien sûr, les durites de carburant. Je ne sais pas si tu as vu, mais le 2 litres, il arrive à ras du tablier, tu vois. Donc c'est-à-dire de la paroi qui sépare de l'habitacle. Et en fait, niveau de durite de carburant, si tu veux utiliser celle de la Tigra, bah t'es baisé. Tu peux pas déjà parce que normalement, sur la Tigra, les deux arrivent au même endroit. Je te mets la petite photo, souviens-toi. Alors que sur le 2 litres, elles sont séparées. Tu vois, donc tu as une entrée d'un côté de la rampe et le régulateur avec la sortie se trouve de l'autre côté de la rampe. Donc tout ça, faut modifier. Alors pour modifier, on se fait pas chier. Tu prends tout ce qui est raccord, tous les tuyaux d'origine, tu coupes tout, tu niques tout. Il faut récupérer les petites olives, là, ces espèces de systèmes d'origine, et tout simplement remettre de la durite de carburant. Alors soit de la tresser, de la renforcer. Là, tout le monde est libre d'utiliser ce qu'il veut. Mais en gros, tu mets ta durite à toi avec ta longueur de ton choix et tu fais ce que tu veux. On est assez libre de ce côté-là, tu vois. Bon, maintenant, je vais te parler des couilles, c'est-à-dire des mésaventures qui m'est arrivées, tu vois, qui me sont arrivées, ouais, parce qu'elles sont plusieurs, donc c'est au pluriel, hein. Si tu préfères, le moteur est resté 1 an en position arrière parce que je n'avais pas encore mis le support anti-basculement en dessous, parce qu'il fallait que j'achète une plaque, etc. J'avais pas envie de soulever la bagnole juste pour mettre une petite plaque et me faire chier. Ça tenait très bien avec les deux supports sur le côté. Je ne roulais pas avec, donc c'est resté comme ça. Sauf que le papillon, il s'appuyait sur le tablier. Au bout d'un moment, ça a commencé à fissurer. Bah, en fait, le papillon est mort. Donc j'ai dû remplacer le papillon, ce qui m'a horriblement fait chier. Est-ce que pour en trouver un d'occasion, non, je vends le moteur avec. Putain, va. Putain, je t'ai dit, les gens ils me dégoûtent.
Donc, ensuite, je ne sais pas si tu avais capté dans la vidéo d'avant, quand j'ai fait le moteur dans la cuisine, là, mais le capteur PMH, tout son câblage était complètement mort. Ouais, parce qu'il passe juste au niveau du collecteur d'échappement. Donc ça surchauffe, ça se craquelle, ça s'effrite, ça s'émiette, ça meurt. Donc le capteur PMH était mort. Et là, je vais te parler d'une entreprise, là, parce que je vois qu'il y a des gens qui font, il y a des gens qui font des placements de produits, de la pub ou je sais pas quoi. Moi, je vais te parler d'Oscaro, tu vois. Et je vais pas t'en parler en bien, parce que Oscaro, ils m'ont bien baisé la gueule sur ce coup-là et ils m'ont énervé. Mais alors à un niveau, je commande un capteur tout neuf, tu vois, chez Oscaro, un VDO Siemens. Ah, du bon, quoi. Je ne sais pas si tu as capté, je te mets une petite photographie. Le capteur PMH se trouve derrière une plaque. Cette plaque, dessus, tu as la pompe de direction assistée avec tout son système de tuyaux. Ok. Et tu as la descente d'échappement qui passe devant. Donc, pour ainsi dire, le capteur PMH, tu as plutôt intérêt à ce qu'il soit neuf avant de faire ton montage. Donc, je redémonte ma pompe, je redémonte la plaque, etc. Photos apparaissent. Et je mets le capteur neuf Siemens de chez Oscaro. Quelques temps plus tard, quand je commence à rouler avec la voiture, pas de puissance, machin, problème, etc., voyant moteur. Et à chaque fois que je regardais, ça me disait que la corrélation entre le vilebrequin et l'arbre à cam, tu sais, ça te dit qu'il y a un problème de... Comme si la distribution était décalée. Ça m'a fait chercher des tonnes comment dirais-je, j'ai passé du temps à chercher cette putain de panne de mes couilles. Et au final, je me dis putain, c'est quand même pas ça. Je recommande, parce qu'au bout d'un moment, tu sais, quand tu as tout fait, quand tu as tout étudié, quand tu as fait le tour de tout, tu te dis c'est ok, elle est neuve la pièce, mais c'est peut-être elle qui est en cause. Je commande un autre capteur PMH, je le mets dessus, plus aucun problème. Donc je me dis, je vais prendre les valeurs quand même, les valeurs ohmiques. Parce que bon, j'ai téléchargé un logiciel qui me permet d'avoir des données constructeurs, etc. Et je trouve le moyen de tester ce capteur PMH. Je prends les valeurs ohmiques et il s'avère que le capteur tout neuf de chez Oscaro, là, eh ben, il était hors tolérance. Les valeurs étaient hors. C'était en couille si tu préfères. Donc je les appelle, je leur dis, je leur explique le truc et ils me répondent sagement: ah, mais vous n'êtes pas professionnel, monsieur. Ah, vous l'avez peut-être mal monté. Ben, bien sûr, grosse pute. Ben, bien sûr, c'est ouais, je ne sais pas mettre un rond dans un rond. Tu vois, prends-moi bien pour un connard. Donc moi, le capteur, je l'ai très bien mis. Ferme ta gueule et arrête de me prendre pour un trou du cul. Dis plutôt que ta pièce a été défectueuse et que tu n'as pas voulu la reprendre. En plus, c'est un capteur à plus de 100 euros. Voilà. Que la pièce soit défectueuse, c'est pas de leur faute. C'est pas eux qui l'ont fabriquée. Mais qu'ils aient complètement rejeté ma demande juste parce qu'ils considèrent que moi, le particulier, qui est quand même à un certain niveau de compétence, on va pas se mentir, hein, je sois pas capable d'installer un capteur PMH dans un bloc et de brancher une putain de prise, et que ce serait de ma faute que je l'aurais niqué, là, va bien niquer ta mère, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Ah, moi, je rigole pas avec ça, hein, tu te fous pas de ma gueule. Hein. Ouais, je suis énervé. Alors, la ligne d'échappement. Donc, j'avais trouvé une ligne d'échappement OMP. Oh putain. Alors, OMP. Ouais, OMP, ferme ta gueule. OMP, c'est de la grosse putain de merde. Regarde les ingénieurs qui ont conçu cette ligne d'échappement, s'il te plaît. Allez, tu sais quoi, je te mets le passage. Les silencieux, tous, présentent ici des fissures sur la partie basse. Donc ça, c'est un problème de conception. Hein. Ce côté-là également. Bon, là, c'est plus flagrant parce qu'on voit la fuite, on voit la suie. Celui-ci, c'est pareil. Bourré de suie également. En fait, pourquoi ça s'est produit? Déjà, par son poids, il y a déjà un effet il y a une force, tu sais. La ligne, elle cherche à tomber par terre, hein, donc forcément, c'est pour ça qu'elle est maintenue par ça. Hein. La gravité, quoi. Hein. Et c'est con, au lieu de mettre les plaques éventuellement de l'autre côté, tu sais, pour corriger le fait que la ligne, elle penche, et ben ils les ont mis en haut. Ce qui aggrave le phénomène, ce qui l'accentue. Tu vois? Donc, une ligne, c'est censé, par gravité, s'affaisser dans ce sens, donc vers le bas, hein, vers la planète Terre. Mais eux, ils ont mis des renforts à l'envers. Comme si que la ligne elle allait s'envoler vers le ciel, tu vois. Ils se disent, tiens, en accélérant, ça va peut-être voltiger. Mais c'est quoi les ingénieurs OMP? C'est les mêmes chez Oscaro? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une collaboration, hein? Alors là, revenons un petit peu aux choses sérieuses, les amis. Les
Cardan. Attention parce que de toute façon, dans tous les swaps, le problème le plus onéreux à résoudre, c'est le problème des transmissions. Parce que quand tu mets un gros moteur, que tu changes la boîte, bah, tu dévies un petit peu l'axe d'entraînement des tulipes. Donc vers la gauche, vers la droite, ça dépend. Donc il faut modifier la longueur des cardans. Puis en plus, des fois, les tulipes sont différentes. Alors, pour ce qui est chez Opel, il n'y a pas de tulipes. Tu as des joints homocinétiques de chaque côté, côté roue et côté boîte. Clic, clic. Un coup dans le moyeu, un coup dans la boîte. Ce qui fait que ces boîtes ne sont pas étanches. Une fois que tu retires les transmissions, ça coule. D'accord? C'est un système comme un autre. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, on s'en fout. La boîte de vitesse, qui est une F18, je le rappelle, devait recevoir donc des noix de cardan, donc des joints homocinétiques, avec les cannelures faites pour une boîte F18. Mais bien sûr, côté roue, il me fallait des noix pour Tigra, en fait, si tu veux. Donc, notre ami Patrick Matischen, qui vend bien sûr les cardans sur mesure, mais un petit peu cher, tu vois, autant je respecte son travail, autant quand j'ai pas les moyens de m'acheter ses produits, j'essaie de trouver une combine. Alors pas de faire de la contrefaçon comme je te l'ai dit tout à l'heure, parce que je trouve que c'est un gros coup de pute. Je me suis dit, il y a forcément un moyen, tu vois. Et ce moyen, tu sais c'est lequel? C'est juste d'installer des putains de cardans déjà complets. D'une Daewoo Nexia. T'en reviens pas, ouais. Il existe un véhicule, donc celui-ci. D'ailleurs, si tu remarques bien, on dirait un peu une Opel Kadett, un peu restylé. Et en fait, si tu récupères les cardans, donc du moteur 1,5 litre, tu les prends en l'état, sans les modifier, il n'y a pas de machin. Tu les prends, clic, clic, la longueur est bonne, les noix sont bonnes, tout va bien. Non mais, c'est l'Amérique. Alors évidemment, cette astuce m'a été révélée sur le forum Blitz GSI, voilà. Donc en fait, j'ai posé ma question pour les cardans et puis il y a un mec qui est arrivé comme une crème et qui a dit mais pourquoi tu t'emmerdes autant? Mais tu prends les cardans de machin et ça fonctionne. Donc grand merci à toi. Je ne sais plus le pseudonyme sur le machin, mais si je vais fouiner, ça apparaîtra à l'écran. Si j'ai pas trouvé, tant pis. Mais en tout cas, je vous dis, c'est pas une astuce qui vient de mon cerveau. C'est important de préciser parce que j'ai remarqué sur Internet aujourd'hui, on peut te considérer comme voleur si tu dévoiles une astuce, mais que tu dis pas que tu l'as eu par quelqu'un d'autre, tu vois. Donc en fait, quand tu marches dans la rue, tu es un voleur parce que tu as volé la technique d'apprendre à marcher que tes parents t'ont appris. Ah ouais, c'est tes parents qui t'ont appris à te tenir debout, donc tu es un voleur en fait quand tu marches. Est-ce que tu vois la logique de gros enculés qui commence à se mettre en place aujourd'hui? Quelque chose que je dénonce bien entendu les amis. Hein. Moi je suis dans le partage, tu prends, tu bouffes tout. Si tu as appris quelque chose, je suis très, très heureux aujourd'hui de voir que tout le monde sait par exemple que sur les VR6, le problème c'est les 7 mm, tu vois. Donc ça s'est répandu partout, donc c'est très bien. Alors, finalement, cette Tigra s'est retrouvée sur la route avec un échappement étanche, bien fait, un sélecteur de vitesse qui fonctionnait, un circuit d'eau dans sa complétude étanche et fonctionnel. Et du coup, voici quelques essais routiers. Donc cette Tigra était considérée comme finie, donc je devais faire une petite vidéo de présentation.
Le problème, c'est que le moteur était tellement dégueulasse. Regarde, j'en crevais de honte. Donc, je me suis dit, je vais remettre un beau coup de fraîcheur dans la baie moteur, tu vois, repeindre certains éléments, remplacer le bocal, enfin le vase d'expansion qui était dégueulasse, machin et truc, pour pouvoir faire une présentation digne de ce nom. Et ce rafraîchissement de mes moteurs, ce sera dans la prochaine vidéo, les amis. À bientôt.